80. Donc je prends de la fin de la deuxième page et je vais jusqu'au bout. Donc, alors l'idée donc de mémoire, c'était que dans la deuxième page, que j'ai pas détaillée ici, la méthode consistait à s'arrêter sur le troisième temps de chaque mesure. Je le mets à 80, je te donne juste l'exemple sur les deux mesures. Je m'arrête sur ce troisième temps, donc sur l'avant-dernière croche de la mesure de la main droite et sur la basse de la main gauche. Je m'arrête et je surveille que le pouce soit bien détendu et non pas à sa place initiale, c'est-à-dire tendu sur l'octave, non, détendu. Placé même sur la note suivante éventuellement, si on peut l'avoir dans la main. Le geste, normalement, on est en hauteur, l'épaule est basse. Voilà, épaule basse, le corps est détendu, n'est-ce pas? Voilà. Le geste est amorcé. On va vers le haut à partir de cette partie du corps, pas de celle-là. Le pouce est détendu, la main est repliée. Ok, on n'est plus dans l'octave comme ça, hop, le pouce se détend. Ok, deuxième mesure. Même principe. Ok, hop, ici, et le pouce, pardon, est détendu. Troisième mesure. Même principe. Peu importe là où on va, si la distance est grande après, c'est pas grave. Le pouce quand même revient contre la main, n'est-ce pas, dans une position naturelle finalement, comme ça. Ouais, et pas comme ça, il reste pas comme ça, ok? Le geste est bien vers le haut, l'épaule est basse, le corps est détendu et s'investit pour faire le geste. Ça c'est une chose dont on avait parlé, la mobilité, ce qu'on appelle la technique, au piano avoir de la technique, qu'est-ce que c'est? C'est la dynamique, c'est la dynamique du corps, pousser, tirer, rotation, ouvrir, fermer, etc. Tout ça, ça se fait vraiment avec le corps entier, c'est pas isolé, sinon il y a un conflit automatiquement, on en avait parlé de ça, il faut y faire attention. Donc voilà, c'est le corps entier qui s'investit, mais de manière détendue. C'est là la difficulté. En respirant également. Ok, donc voilà. Ça, c'était la méthode pour la deuxième page. Ok, une fois que c'est fait, tu enchaînes des petits groupes. Juste deux mesures, par exemple. Ok, voilà, c'est tout. Voilà. Je viens de faire deux mesures, hein, pas plus. J'aurais pu d'ailleurs aller sur le premier temps, c'était plus logique de la mesure, de la troisième mesure. Voilà, c'est plus logique de s'arrêter sur un temps fort, on appelle ça le premier temps de la mesure. Et donc à chaque fois j'ai fait attention à ce que le geste se fasse, mais d'une manière dynamique, c'est-à-dire que ça entraîne tout le corps derrière, mais dans la détente, ça commence pas à faire ça. Hop, comme ça, hop, et en levant l'épaule, hop, l'épaule reste détendue, c'est à ce niveau-là que ça se passe, et à tout moment, tu dois être capable. C'est une bonne expérience, tu peux faire tes mains séparées comme ça, regarde, je te le fais. Voilà. À tout moment, je peux vraiment enlever ma main sans difficulté, juste avec un doigt. C'est la preuve qu'il n'y a pas de résistance, en quelque sorte, du corps. Et au contraire, la dynamique se crée dans la souplesse. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est une bonne expérience, même avec ta main gauche, regarde. Ré, ré, ok, ré, ok, voilà. Une fois que la note est jouée, c'est terminé. Le son,
au niveau d'un graphisme, si tu voulais le représenter, il n'a qu'une seule solution, c'est ça. Il fait un pic, pam, et puis après, le son décroît. Donc, aucune importance de rester, aucune utilité, pardon, de rester crispé dessus comme ça sert strictement à rien, puisque le son ne va faire que décroître. Donc, tu ne pourras rien faire. C'est pas comme le violon, où tu peux faire un crescendo sur une note. Ré. Tu peux. Au piano, c'est impossible. Le son diminue. Tu ne peux rien faire. Tu n'as aucune action dessus. Donc, tu peux détendre complètement le corps. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un principe à surveiller. Sur chaque note, logiquement, dès que le son est sorti, ce n'est plus la peine. D'ailleurs, c'est pas non plus la peine dans l'attaque de se crisper, mais surtout une fois que le son est sorti. C'est terminé. D'accord? Donc voilà, ça aussi, c'est un bon truc auquel il faut prêter attention. C'est un élément important. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième page. Ok, donc pour la troisième, on avait détaillé le fait d'assouplir sur le premier temps de la mesure, vraiment d'évacuer en quelque sorte à la tension en deux mots. Et donc, pour ce faire, tu peux très bien le travailler sans le métronome pour l'instant et faire ça, par exemple. Hop, voilà, tu te reposes dessus, tu expires, tu avances un peu, tu détends, tu te reposes sur le premier temps. Ok, tu fais le deuxième et le troisième temps. Et hop, tu t'arrêtes un peu, tu détends, hop, c'est complètement détendu. Ok, et tu tombes, les mains tombent, et pas que les mains d'ailleurs, le corps amène les mains en quelque sorte. Regarde, si mon corps est là à une certaine distance, même si mes mains tombent, le reste du corps va se figer automatiquement. Si le corps amène la descente, voilà, c'est général. Quand le geste est général, il y a une unité. Et automatiquement, c'est plus fluide, toujours. Ok? Donc voilà. Hop. Ok. Ok, et c'est bien, d'accord? Voilà le genre de méthode que tu peux appliquer. Une fois que c'est fait, c'est ce qu'on avait essayé de détailler un petit peu au cours, la difficulté, c'est d'arriver à conserver ce même principe, mais en mesure. Là, ça se complique. Parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On a un laps de temps qui est assez court. Pom, pam, 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 pom, pam, 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 pom, pam, 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 pom, à chaque fois. Donc, ça donne pom, etc. Ok. Dernière page. Donc voilà, c'était la difficulté du geste à surveiller. Voilà, peu importe le cas de figure, dans cette page, ce sera toujours le même geste. Bas pour les doubles croches, haut pour les croches. D'accord. Donc avec les deux mains, qu'est-ce qui va se passer? Voyons. Oui, ben voilà. Le geste va être coordonné tout simplement avec les deux mains. Le premier temps est en bas. Et hop, les deuxième temps et le troisième temps de la mesure sont en haut. Ok, et hop. D'accord, pour cette page, c'est toujours la même chose. Donc le geste en bas pour les doubles, en haut pour les croches. Et quand on est en haut, évidemment, toujours le même principe. On surveille que les épaules ne commencent pas à faire des mouvements, que le trapèze ne s'active pas, parce que quand les épaules montent, en fait, c'est le trapèze qui travaille. Donc on surveille que ça, ce ne soit pas le cas. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Après, il y a encore d'autres méthodes que tu peux expérimenter, comme le piqué lié, par exemple. On en avait parlé, je crois, une fois dans les gammes, mais on ne s'était pas vraiment attardé dessus. Je te le montre quand même une fois.
Alors, à la base, ce principe est le suivant. Je te le montre quand même, je vais prendre le téléphone, comme ça on va l'approcher, ce sera plus facile. Je te donne l'exemple sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, comme ça au moins c'est plus simple. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ok. Le principe est de tenir, de jouer 2 fois chaque note, donc du coup ça va faire Do, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, d'accord. On joue 2 fois chaque note, bon. Donc la première, bon ben il faut bien la jouer, ok. Et quand ça va être sur la deuxième note à jouer, tu tiens la précédente une fois. Et après, tu la lâches quand tu vas jouer la deuxième fois, celle-là. Hop, le Mi. Voilà. C'est une méthode donc, qui s'appelle le piqué lié. Pourquoi? Parce que tu l'entends bien, une fois, la note est piquée en tenant la précédente. Et la deuxième fois, la note est liée. Piqué, lié. Ok? Et hop. Et hop. Voilà. Voilà le genre de méthode que je vais appliquer dans ce morceau. Alors ce qui est bien, c'est pour l'instant peut-être d'essayer de le tester sur des gammes, parce que c'est beaucoup plus simple pour toi, mais je te donne quand même, je te montre ce que ça peut faire sur ton morceau. Bon, alors de mémoire, hein, parce que j'ai pas la partition sous les yeux, mais peu importe, au moins ça va te donner un aperçu. L'idée avec cette méthode, c'est d'arriver à avoir une détente complète de tout le corps en appliquant cette méthode-là du piqué lié sur ton morceau. Donc, si je prends quel exemple je peux prendre, peu importe le début, le tout début du morceau, voilà, le premier, la première partie là. Ah, ok, d'accord. Et bien, qu'est-ce que ça va donner? Bon, déjà de manière détaillée, donc Ré, Fa, Fa, La, Fa, Fa. À chaque fois, je tiens la précédente, hein, je ne triche pas. Ok. Et donc, regarde tout le contrôle du mouvement qu'il peut y avoir. Pom, 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 pom. Voilà l'idée en fait. C'est d'arriver à décomposer chaque note. C'est un travail qui est très fragmenté, qui se base vraiment sur la détente, sur la relaxation, parce que sinon très rapidement ça peut faire ça. Voilà, on peut arriver à ce niveau de crispation et là c'est pas bon. Voilà. Pour éviter ça, pour évacuer justement toutes les tensions, il est très bon d'arriver à respirer, à de contrôler systématiquement la descente et la montée du mouvement. Donc avec les deux mains, voilà ce que ça donne. Je prends tout le temps nécessaire pour attaquer une note. Je respire systématiquement, profondément. Je fais en sorte de conscientiser la respiration. J'imagine toutes les parties du corps dans la tête. Hop, là c'est la gauche qui est mal placée. Je le sens parce que là, ce niveau-là, hop, ça a tendance à forcer légèrement ici, là, ici. L'intersection entre l'avant-bras et le bras. Voilà. Le fait de fermer les yeux, évidemment, nous donne plus de recul et plus d'analyse sur le corps lui-même. C'est l'avantage. Je prends le temps de contrôler chaque mouvement. La main est parfaitement détendue. Je ne pense qu'au corps. Le corps en action.
je l'observe en fait, je m'observe moi-même de l'extérieur en quelque sorte. J'essaie de viser à chaque fois l'amplitude du geste. Là c'était le coup qui était trop relevé. Hop, là il est plus confortable comme ça. Ah, ici, voilà, c'est ce mouvement-là, il y a eu un besoin naturel, hop, d'écarter un peu les coudes. Pourquoi pas? Il faut être à l'écoute du corps, voilà, l'observer. Ah oui, en effet. Hop, dès que il y a, comment dire, l'épaule a tendance à s'écarter un petit peu, à se désarticuler en quelque sorte, et ben voilà, hop, ça fait du bien. Hop, voilà, hop, ok. Je surveille qu'il n'y ait pas de tension même dans le bas du corps. Les cuisses par exemple. Très souvent, beaucoup d'élèves ont ce problème, inconsciemment. Ah, ça fait du bien, par exemple. Le balancement, hop. Automatiquement, ça fait prendre conscience de la droite et de la gauche. Hop. Voilà, je me permets de m'investir un petit peu plus au niveau du corps. Hop. Bon, etc. J'arrête, d'accord. Mais voilà. Voilà le genre de méthode, moi, que j'applique avec mes propres morceaux, hein, évidemment. Ça a l'avantage de faire travailler très lentement. Ça fait prendre conscience de tous les mouvements et des diverses tensions, parce que tu verras que si tu testes cette méthode, il y a de fortes chances qu'au début, ben, ça donne quelque chose comme ça, avec toute la meilleure volonté du monde. Voilà. Tu penseras bien faire le mouvement, en effet, il a l'air assez lent, mais le son n'est pas bon. Pourquoi? Ben parce que là, par exemple, hop, on le sent, il y a une certaine résistance, là aussi. C'est des espèces de mini tensions qu'on met partout dans le corps. Le but, c'est d'arriver à les localiser et à faire vraiment circuler l'air. C'est ça le plus difficile en quelque sorte. Localiser une tension, c'est pas forcément la chose la plus dure. On arrive à sentir qu'elle est dans le doigt. Arriver à accepter justement, avoir comme on dit une attitude bienveillante et de détendre complètement la partie du corps qui est problématique, ça c'est beaucoup plus difficile. Mais justement, ça peut être un bon exercice. Etc. Bon, bref, voilà. Voilà encore une autre méthode, le piqué billet. C'est évidemment la meilleure méthode par-dessus tout, mais c'est celle qui prend le plus de temps. Et c'est une méthode qui est très, très mentale en fait. On se représente mentalement son propre corps en fermant les yeux si on y arrive, peu importe si on ne les ferme pas. Mais idéalement, il faudrait ne pas avoir de partition sous les yeux parce que plus il y a une interaction avec les sens, plus ils sont attirés, ils sont occupés vers quelque chose. Donc ils ne peuvent pas se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Voilà. Puisque c'est ça qui détermine ce que tu fais, n'est-ce pas? C'est ni la qualité du clavier, ni le fait que ce soit un numérique ou je ne sais quoi, parce que le son, avant tout, il vient de l'intérieur. Il ne faut pas l'oublier, et il va vers l'extérieur. Donc, la qualité du clavier ou tout le reste, bah, ou la salle, les matériaux utilisés, etc., tout ça, c'est déjà ce qui vient après. Voilà. La première étape, la première chose, c'est ce qui est à l'intérieur de soi et qui fait que le son va sortir. C'est là que tout se joue. Parce qu'une fois que c'est sorti, encore une fois, c'est terminé. On n'a plus d'action dessus. Voilà. Bon ben voilà, ben, je te laisse réfléchir à tout ça. Allez.